quel que soit ce qu'on négocie comme nouveau statut, il ne doit pas être dans des conditions moins favorables aux travailleurs et à la travailleuse que ce qu'on a aujourd'hui. Et une avancée ne doit pas justifier un recul. Voilà, rien n'est encore décidé, mais par contre, sur la manière dont les travaux ont été menés, ça influe déjà sur le résultat, puisque la méthodologie utilisée amène vers une réformette et pas une réforme de fond. On discute avec tout le monde, hein, même avec UPACT, on en a même fait partie au début. D'abord, ça s'est appelé UPAC, donc c'est une tentative de réunir l'ensemble des fédérations, y compris patronales et celles des travailleurs. Puis il y a déjà eu une scission, puisque forcément entre l'UPAC patronale, enfin avec les fédérations patronales et l'UPAC avec des fédérations de travailleurs, il y avait bien sûr des points de vue différents, et puis même au sein du pacté, il y a encore des points de vue différents, puisqu'il y a des artistes, des techniciens, il y a des gens qui veulent que la réforme se fasse uniquement pour les artistes, il y a des gens qui veulent, comme nous, que la réforme se fasse de manière plus inclusive pour l'ensemble des travailleurs culturels. Donc voilà, il y a différentes positions. Il y a effectivement l'UPACT qui s'est créé, qui est donc un regroupement de fédérations dont la CCTA était membre fondatrice. L'initiative à la base, elle est quand même super chouette, de tous ces secteurs qui se réunissent pour essayer de trouver de faire une proposition commune qui prenne en charge un peu toutes les réalités pour un statut d'artiste. Et voilà, on a eu l'impression que nous, notre voix n'arrivait plus à se faire entendre par là. On était aussi minoritaires, et donc on a décidé de quitter et de défendre une vision de la protection sociale beaucoup plus englobante. Mais le cadre posé par les politiques était aussi très contraignant. Une des choses qu'on conteste, c'est de dire la concertation telle qu'elle s'est passée ne pouvait pas laisser émerger de vraies propositions alternatives différentes. On fait ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire une réforme qui est calibrée pour des gens qui n'ont pas de problème de rémunération. Sur la réforme du statut, on essaye de se positionner pour faire aussi entendre une voix, mais il y a un truc plus radical qui pourrait être possible, qu'on a l'impression, peut-être parce qu'on est un peu sourd et aveugle, mais qui n'est pas présent, ou peu présent. Et que, au lieu que systématiquement le secteur culturel soit le premier secteur qui fasse dégringoler les conditions de travail, ce qui je trouvais le cas souvent, c'est-à-dire que souvent on dérégule complètement les conditions de travail dans le secteur culturel, et après on voit que ça s'étend. Peut-être pour une fois on avait moyen de faire autre chose, se dire en fait on va être le fer de lance de la progression sociale, et quand on l'aura obtenu, ça donnera peut-être la force à d'autres secteurs de dire mais peut-être si ça se passe comme ça, c'est pas mal. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est en fait, au bout d'un moment, quelque chose qui reconnaît ton travail, que tu n'es plus à besoin de compter tes jours pour dire voilà, j'ai ce jour, donc donc j'ai accès à la valorisation de tout le travail invisibilisé. On sait tous qu'il est invisibilisé, sinon il n'y aurait pas cette réforme. Un truc, t'es travailleur des arts. C'est sur le dos du travailleur qu'on va peut-être chercher des crosses, je dirais, alors que sans doute du côté des donneurs d'ordre et des institutions, on va laisser les choses de manière plus large. Pour nous, ce sont les donneurs d'ordre qui doivent rémunérer ce travail invisible, en espérant qu'on arrive à faire payer à l'employeur sa part pour ce truc-là. Si ce n'est pas suffisant, nous, cette idée, c'est l'accès au fonds professionnel, et qui viendrait compenser, qui viendrait apporter un supplément à ce que l'artiste n'a pas, ce que nous n'avons pas obtenu du patron ou de donneur d'ordre pour rémunérer la période invisible. Et que peut-être les gens qui sont les mieux rémunérés à un moment donné puissent subventionner ce fonds pour aider ceux qui ne le sont pas encore suffisamment. Et voilà, c'est l'idée d'un fonds professionnel. On estime que finalement les travailleurs des arts, quand ils sont en période créative, donc quand on ne les voit pas, quand ils sont dans la période invisible, ils sont chercheurs quelque part. Et alors quand c'est des périodes de non-travail, de réellement non-travail, il y a des artistes qui vous diront qu'ils n'ont pas de période de non-travail, parce qu'ils sont tout le temps en période de création, et je peux très bien le comprendre. Mais s'il y a réellement des périodes de non-travail, alors il y a le chômage. Ce métier, ce travail, il est tellement mélangé à ta vie, il n'y a tellement pas de frontières des fois.
que c'est compliqué en fait d'un moment donné d'en mettre. Et je trouve que c'était hyper intéressant ce que tu disais aussi la fois dernière sur un livre que tu lisais sur comment le capitalisme est aussi en train de enlever les frontières du travail et de la vie. Et j'ai l'impression que nos métiers sont déjà là-dedans. Et là, je m'inclus complètement dedans. Énormément de mal à séparer le temps professionnel du temps personnel, de se dire à quel moment les choses s'imbriquent, se mélangent, s'imposer des horaires de travail et se dire en fait on laisse pas notre métier déborder partout tout le temps. Enfin, c'est hyper difficile. Je pense que on est effectivement dans une Europe ou même dans un monde quelque part où c'est la logique capitaliste poussée à son extrême limite. Et je mettrais ça en parallèle avec une logique individualiste aussi qui triomphe également. Ça dépasse le secteur de la culture. C'est l'émergence. Est-ce qu'on va laisser continuer à émerger cette culture capitaliste? Je ne suis pas du tout convaincu que ce soit la bonne voie, parce que ça nous conduit à des impasses économiques, à des impasses politiques, à des impasses environnementales. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, c'était un débat, est-ce qu'on fait des actions militantes, donc des actions, ou est-ce qu'on fait aussi des actions liées à notre métier, c'est-à-dire en grande partie le jeu. Donc on a fait des actions, on a fait l'enterrement de la commune. On a enterré la commune. On a enterré la commune. J'ai joué la commune de Paris, je l'ai personnifié, c'était ma foi pas très bon, mais c'était très kiffant à faire. Après, moi ça me ferait, pas en étant rémunéré, mais ça me ferait délirer que Metal on fasse de l'agite propre ou quoi, mais c'est dur quoi. Ouais, c'est dur. T'as un sujet en une semaine et tu sais que tu dois faire, tu vas, je sais pas, dans un truc de grève ou quoi, et tu fais quelque chose, on s'empare d'un thème et on fait des petites pièces de théâtre très rapides, écrites, même si c'est un peu mal écrit, c'est pas grave quoi, on y va et on va droit au but. Mais bon, ça, je sais pas si j'en serais capable parce que j'ai pas été formé à ça, j'ai été formé pour un certain théâtre qui est un théâtre d'institution aussi. C'est malheureusement ce qui prédomine. Hein. Donc c'est les jauges de remplissage des salles, voilà, on va plus partir sur le quantitatif que le qualitatif souvent. Hein. On est quand même dans un système où tout est marchandisé, hein, donc, y compris le spectacle. Enfin, donc, voilà. On vit dans cette société-là. Comment est-ce qu'on considère la culture dans notre société? Je crois que le fond du problème, il est là. La démocratie peut être une des réponses à la toute-puissance du capitalisme, à condition qu'elle soit cultivée, qu'elle soit travaillée, qu'elle soit vécue tous les jours. La démocratie, c'est pas uniquement aller voter tous les 4 ans.